Bon, on se retrouve aujourd'hui à faire une petite rando là sympatoche. Bah sympa, j'en sais rien, j'ai jamais faite. Mais ça fait un moment que je veux la faire. C'est la promenade des marais du Souci. Bon, ils disent durer 1h30, hein, mais je pense que c'est 1h30 à pied en fait. Donc on va voir, on va la faire en vélo. On va voir ce que ça donne. Bon, en espérant que c'est bien indiqué quand même. Puis on va voir ce que ça donne. Oui. Et aussi, j'ai oublié de vous préciser, ça fait à peu près 1 heure déjà que je roule. Hein. Ouais, je vous ai pas montré ce qu'il y a avant parce que c'est que du chemin et de la route. Puis j'ai fait une petite pause aussi pour prendre des photos, pour pouvoir faire ma bannière sur YouTube et Facebook. Donc voilà. D'abord, je sais pas si elle sera finie quand j'aurai posté cette vidéo, donc vous verrez bien. Hein. Bref. Ouais, et puis je parle de ma page Facebook, mais elle n'a pas encore été créée, ma page Facebook. Je vais la créer, mais peut-être pas tout de suite encore. Peut-être parce que j'ai pas encore assez de contenu ou quoi que ce soit pour prétendre à créer une page Facebook. Enfin, du moins, je sais pas trop ce que je mettrai dessus, honnêtement. Je pense que je la créerai plus tard quand j'aurai peut-être plus du monde qui me suit. Si un jour j'ai du monde qui me suit, ça c'est pas gagné aussi. Bref. Donc là, je suis parti comme c'est la petite promenade des marais du Souci. Donc on va essayer de pas se paumer. Donc ça, c'est des petits singles que je connais déjà. Que j'ai déjà emprunté, que je connais, voilà. Les petits singles sympatoches. Oui, aussi, je reprends le vélo doucement parce que ça fait 1 semaine et demie que j'en ai pas fait. Suite à un voilage de pneus. Bah, oui, de pneus, hein. Vous avez bien entendu, de pneus. Parce qu'au départ, je pensais que c'était ma jambe qui était volée, mais en fait, c'est mon pneu qui est volé. Je savais pas qu'on pouvait voler un pneu. En fait, apparemment, d'après ce que j'ai pu constater de moi-même, hein, que j'ai pu en déduire de moi-même, hein, en fait, c'est quand la dernière fois j'ai fait une sortie, en fait, mon pneu n'avait pas claqué quand je l'avais changé. Parce que j'avais pas l'équipement, mais bon, il tenait en pression. Donc c'est la première fois que je montais un pneu tubeless, pour moi, bon, il était en pression, bon, c'est ok quoi. On peut partir comme ça quoi. Ouais, par là, on peut partir comme ça. En fait, ça s'est passé dans une descente, dans un virage, une descente de l'endroit où j'avais faite. Une sortie que j'avais faite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le pneu s'est dégonflé petit à petit sans que je m'en rende compte. J'ai pris le virage, vu que j'arrivais assez vite et vu que c'est un virage assez sec et assez accidenté. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai l'arrière qui a déjanté. Bon, je vous explique pas les détails, hein. J'ai l'arrière qui a déjanté, j'ai l'arrière qui a sauté, hein. J'ai fait un bond de l'arrière en plein virage, voilà. Bref. Mais sur le coup, en fait, il a déjanté, mais c'était remis en place. En fait, il était juste dégonflé légèrement, pas légèrement, beaucoup même. Je l'ai gonflé un peu avec ma pompe, puis je suis rentré. Voilà. Et en fait, je pense que ce qui s'est passé, c'est que à ce moment-là, j'avais vu ma roue qui était voilée, légèrement voilée. Je pensais que c'était tout simplement, en fait, vu avec le choc qu'il y a eu, vu qu'en plus j'avais tapé sur une branche en même temps, que ouais, c'était la jambe qui était voilée. Bon, j'ai essayé de la dévoiler moi-même, je comprenais pas, c'était toujours voilé. Pour moi, la jambe était plus voilée, bref. Et vu que j'avais pas forcément le matos, j'ai fait ça un peu comme j'ai pu, hein, les matos que j'ai chez moi. Pour moi, je dis ouais, c'était encore voilé, j'arrive pas à la remettre, donc je l'ai emmené chez un mécanicien vélo, un atelier de vélo. Je rentre chez moi, pas du moins le mec, une fois que la roue est réparée, je rentre chez moi, je remonte et tout, je fais tourner la roue, et là, j'ai putain, c'est encore voilé et tout, c'est par là, c'est encore voilé et tout, mais l'autre il m'a rien branlé du tout, il a rien fait, bref, j'étais en train de m'énerver tout seul. Du coup, après j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est bizarre quand même, c'est bizarre qu'un atelier, voilà, en plus c'est vu que le mec il m'a rien dit, il m'a pas dit que ça pouvait venir de la roue, il m'a strictement rien dit. Bon, en tout cas, tout ce que j'avais aperçu, c'est que ma roue était quand même toujours plus droite qu'avant. Donc je pense qu'elle est vraiment c'est par là ou par là? Par là. Qu'elle est vraiment en voilage en fait. Donc il me l'a remis nickel. Bon du coup, pour être sûr ce que j'ai fait, j'ai démonté mon pneu entièrement.
j'ai remonté ma roue sur le vélo, je l'ai fait tourner. Et là j'ai constaté qu'en fait, ma jante n'était pas du tout voilée. Elle était bien droite, nickel. Franchement elle était nickel ma jante. Bon sur le coup, je me suis un peu voulu d'avoir un peu énervé contre le gars de l'atelier. Bon, je me suis engueulé. Je l'ai pas engueulé, hein, j'étais chez moi. Je me suis pris la tête tout seul chez moi en fait. Voilà. Donc je me suis en voulu un petit peu. J'étais prêt à l'appeler et dire c'était quoi ce travail de merde quoi. Bon en fait, j'ai bien fait d'avoir le réflexe de devoir démonter mon pneu et voir si c'était vraiment la jante. Et en fait c'était la jante, c'était pas la jante, la jante était bien droite. En fait c'était le pneu qui était voilé. Ça j'ai déduit grâce, j'ai fait des petites recherches sur internet. Savoir, voilà ma jante elle est nickel. Mais j'ai mon pneu qui est déformé quoi, qui paraît voilé. Ah c'est tout droit là. Qui paraît voilé. Donc voilà. Et en fait, d'après ce que j'ai vu par internet, c'est suite des fois à des chocs violents, quand tu déjantes, en fait, ce qui peut arriver c'est qu'en fait, tu as les tringles de tes pneus qui se déchirent ou qui se plient, qui s'abîment quoi. Qu'il y a eu un étirement de tringle ou un truc comme ça. Et du coup, ça crée un voilage de ta roue. Et en général, quand ça arrive, c'est souvent un déchirement de l'intérieur du pneu, c'est vrai que j'ai pas forcément regardé. Et quand ça arrive, en général, un pneu poubelle quoi. Et on va dire que ça me fait un peu chier de foutre mon pneu à la poubelle parce que il est tout neuf. J'ai fait quoi? 3 sorties avec. Là c'est la 3e que je fais avec. 2 sorties avec et le pneu il est déjà foutu. Ah, ils m'ont fait passer par là, mais après c'est où? Ils sont bien marrons. Et puis de poineaux. Je suis paumé quelque part ou quoi? C'est ça la promenade des machins, attends. Je regarde si j'ai pas loupé de panneau quelque part. Ah non, il est là. Et ça veut dire quoi ça? Je pense que ça doit être par là. C'est pas là, c'est d'où je viens, donc c'est forcément par là. En face j'ai rien, donc c'est peut-être par là. C'est là, il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin par là. Donc bref, donc voilà, j'ai mon pneu voilé. Alors les conséquences que je peux avoir, c'est que du coup j'ai mon pneu qui touche de temps en temps mon cadre intérieur, la roue arrière, vu que j'ai très peu d'espace entre mon cadre et mon pneu. Je dois avoir je crois que je dois avoir 3-4 mm de chaque côté, et encore je suis même pas sûr. Du coup des fois ça touche. Donc je l'ai gardé pour l'instant. Honnêtement ça me fait chier de le changer parce que le pneu est entièrement neuf quoi. Donc ça me fait chier. Je le garde pour voir. Par contre il y a des risques que ça recommence, que je veux dire que le pneu déroule des jantes si je vais trop violemment. Par contre j'ai remarqué une chose, c'est que ça joue sur la précision dans les virages. En gros dans les virages j'ai tendance à le pneu arrière, des fois il me fait des trucs chelous. D'un coup il grippe et d'un coup il part. En fait ça grippe, ça part et ça regrippe. En fait je pense que quand ça arrive sur la partie qui est légèrement voilée, l'angle d'attaque est un peu différent. Donc dans un virage, s'il est long ou c'est un virage raide, ce qui se passe c'est que ça accroche et que c'est... Ah mais j'ai déjà fait le tour. Ah ouais. C'est 1h30 en vélo, mais 1h30 à pied mais pas à vélo. Donc voilà. Bon, alors je viens de regarder sur Map. Bon là, honnêtement je savais pas trop où j'étais. En fait je suis pas vraiment perdu en fait. En fait si je continue tout droit. Bon je suis tombé en rate de batterie sur la GoPro. Donc je sais pas trop où ça coupait la vidéo. Donc je reverrai ça. Bref, quoi qu'il en soit, je suis un petit récap. Donc je me suis paumé. Si, on va dire que je me suis paumé parce que je savais pas trop où j'étais. En fait, je continue tout simplement tout droit. J'arrive sur Chanteau. Et après de Chanteau, de toute façon, je connais après par là les chemins et tout. Donc il n'y aura pas trop de soucis pour rentrer. Bon, comme quoi, je vous disais que en général, j'allais à droite et à gauche, j'arrive toujours à trouver mon chemin, mais bon, là, honnêtement, je
J'ai regardé parce que je commence un peu à fatiguer, hein. Donc je voudrais me rapprocher quand même de chez moi, ce qui est normal. Donc normalement à Ducassé, je suis à 15 km de chez moi. Donc en tout, avec le nombre de kilomètres que j'ai déjà fait, parce qu'en même temps j'ai regardé, ça me fera une trentaine de kilomètres, un peu plus de 30 km. Ça me fera à peu près 35 km, 40, 35, ouais, 35 km environ. Donc c'est ce qui reste pas mal quand même pour une petite rando de remise en jambes. Ça monte, hein. Ça monte légèrement, mais ça monte. Ah, je pense qu'on arrive en bout du chemin. Ah, génial, une barrière. Ah, j'adore. Ah ouais, ah, je suis fun quand c'est comme ça. Putain. Ah, c'est un truc qui m'énerve, ça. Voilà. Je dois aller tout simplement tout droit. Et là, je peux pas passer une putain de barrière. Et qu'est-ce qu'on voit? La route, elle est juste en face. Putain. Pourquoi il y a une barrière ici? Bon bah, on passe au-dessus, hein. Faut pas m'amuser à faire le tour, hein. Honnêtement, j'ai pas m'amusé à faire le tour. Oh putain, propriété privée. Ah, je comprends pourquoi il y a une barrière du coup. Fait chier. Bon, il va me dire quelque chose, monsieur, tu vas voir. Oui. Oh, je suis où là? Ah, je suis là. Bon, je viens de me prendre le vélo dans les couilles, ça fait mal honnêtement. Putain, il y a un single là. Bon, voilà ce que je disais, à mon avis, je me suis retrouvé sur une propriété privée. Ah bah putain, il y a un trou. Oh putain, j'ai pas de chance, hein. Donc, pas le choix, hein, j'avais pas envie de faire demi-tour. Donc, j'ai franchi la barrière. Parce qu'honnêtement, j'avais pas envie de me retaper tout le chemin, en sachant qu'en plus, si je fais tout le chemin, ça me fait un sacré détour pour rentrer, hein. Donc quand c'est comme ça, bah... je prends la barrière, voilà. Mais c'est quand même vraiment, franchement, des fois, vraiment abusé. C'est que tu fais du vélo, tranquille. Tu prends des chemins comme ça, là, comme tu viens de se passer. Genre, honnêtement, à un moment donné, je suis arrivé sur un chemin. En fait, que je tournais à droite, à gauche, j'allais tout droit. Je retourne en arrière, c'était privé. Alors ça, c'est pas mal, quand tu arrives sur une intersection, tout est privé. Évidemment, le chemin d'où je venais était privé aussi. Le problème, c'est que j'avais pas vu de panneau ou quoi que ce soit qui disait que c'était un chemin privé. Du coup, je me suis fait couillonner. Et du coup, bah voilà, je vais faire comment on fasse une barrière. Ça, c'est pas grave, c'est la passe, puis voilà. Ah, il y a un petit single, c'est sympa. On va renvoyer du lourd, on va renvoyer
Ah, enfin, attention, il y a des gens devant. Pardon, excusez-moi. Il m'a fait peur. Oui, pas peur. De trouver une place pour vous. Merci. Voilà. Hop. Ça arrive des fois de faire peur aux gens comme ça. Pour ça, il faut arriver doucement derrière. Il a tout le sanglier là. Ah bah voilà, si je connais, si.